Ok, salut les pros, j'espère vous trouver en pleine forme. On est parti pour cette vidéo assez rapide, c'est fait exprès. On va aller straight to the point et on va parler des deux grandes familles d'actions pour réduire l'URSSAF et les impôts, puisqu'au final, quand on parle optimisation, principalement, même s'il va y avoir aussi une réduction de coûts quotidiens à mettre en place, ça va être surtout de la réduction de charges URSSAF, d'impôts, Carpinco pour certains, etc. Quelles sont les deux grandes familles d'actions qu'on va pouvoir mettre en place pour ça? C'est assez simple au final. La première grande famille d'actions, ça va être toutes les pratiques qui me sont autorisées de par ma façon de travailler, mon métier, et j'en passe, qui vont consister à réduire le chiffre déclaré. Parce que vous le savez, tout ce qui est URSSAF et même tout ce qui est impôt va se baser sur un chiffre. Et en se basant sur ce chiffre, il y a des barèmes qui se mettent en place pour la maladie 1, la maladie 2, les IJ, les choses comme ça, ou bien des barèmes de l'impôt en fonction des tranches de revenus et j'en passe. Mais tout ça, ça se base sur une base. Et cette base, eh bien, un micro-entrepreneur, c'est son chiffre d'affaires, point barre, enfin, avec abattement pour les impôts et j'en passe. Donc, vous voyez, il y a déjà des petites choses. Et dès qu'on sort de la micro, alors là, il y a tellement de choses possibles. On va se baser sur un bénéfice ou sur un revenu, selon si on est à l'IS. Et du coup, bah, ce revenu ou ce bénéfice, on est en société, quand on est au réel, donc on n'est pas en micro, il va apparaître en fin d'année sur un bilan et il va fluctuer en fonction de ce qui rentre, ce qui sort réellement, mes dépenses et toutes mes pratiques d'optimisation qui vont consister en des droits à déduction sur ce chiffre-là. Donc, je vais pouvoir avoir du 25 000, du 50 000, que sais-je, de bénéfices, de revenus, mais avec des droits à déduction de, on l'a déjà vu dans ce groupe, de 5 000, pour, par exemple, les déplacements de 3000 par rapport au fait que bah, je regarde cette vidéo, je suis chez moi, j'utilise de mon Internet personnel, de mon électricité personnelle, peut-être de mon chauffage si c'est l'hiver, et pourtant c'est pour les besoins de mon travail, donc j'ai des droits à déduction, etc. Et au final, je vais pouvoir déduire légalement des éléments en fonction de mon comportement qui sont autorisés par les textes de loi sous des règles bien précises, avec des calculs bien précis, bien entendu, mais qui vont faire que bah, j'ai peut-être sur une année engrangé 50 000 euros sur mon compte en banque que j'utilise pour vivre, mais pourtant je vais avoir le droit de déclarer 40 000, 35 000, quelque chose comme ça. Et en réduisant ce chiffre, et ben forcément la base sur laquelle se calcule l'URSSAF impôt va se réduire et je vais pouvoir et ben, avoir moins d'URSSAF impôt alors que j'ai la même somme sur mon compte en banque, j'ai le même cash flow, c'est ça la différence entre le bénéfice fiscal sur votre papier ou le revenu fiscal et le cash flow, la somme avec laquelle vous vivez, qui peut intégrer d'autres éléments et qui peut du coup intégrer des choses qui ont été déductibles du bénéfice fiscal, etc. Ok, on ne va pas rentrer plus dans le détail de ça. La grande famille, en gros, c'est beaucoup des pratiques qu'on voit ici, du moins c'est pas beaucoup, c'est à peu près la moitié, mais c'est les plus impactantes des pratiques qu'on voit avec nos VIP dans la méthode Teams et qu'ils apprennent à maîtriser et qu'ils apprennent à agencer les unes avec les autres pour se créer leur paradis. L'autre moitié des pratiques qui en termes d'euros, en général, engendre moins, mais qui est beaucoup plus facile et rapide à mettre en place pour le coup. Ça va être toutes les pratiques qu'on retrouve plus du côté des impôts, mais également de certaines primes. Donc, vous m'avez compris, c'est de toucher de l'argent en plus. Il va y avoir tout ce système de calcul où je vais avoir ma base imposable, mon bénéfice, mon chiffre d'affaires après abattement, etc., de ce qu'on vient de voir, en fait, qu'on va pouvoir réduire. Le calcul va se faire, OK, tant d'URSSAF, tant d'impôts, et après le calcul, même si vous, au final, vous ne le voyez pas, après le calcul, vont se mettre des crédits d'impôt qui vont venir vous rembourser. Il en existe une multitude. Est-ce que je vais tous les chercher? Des primes que je peux aller chercher? Est-ce que je vais aller chercher en fonction de mon secteur d'activité? Plein de droits qui viennent s'ajouter, qui sont un petit peu comme des cashbacks qui vont venir après calcul. Alors, ce n'est pas des cashbacks dans le sens, certains d'entre vous recevez de l'argent, on en a vu récemment pas mal, vous recevez des virements parce que bah, de base, le calcul qui a été fait, par exemple, vous demandez 1000 euros d'impôt, si on part sur les impôts, mais ça marche pareil pour l'URSSAF. Et derrière, vous avez droit à 1500 de déduction. Donc, en fait, ils vous font un virement de 500. Et ça arrive assez souvent. Et certains d'entre vous ne reçoivent pas, mais en fait, on réduit encore la note avec ça. C'est la deuxième grande famille d'actions. Elle vient après coup. C'est ces sortes de cashback, si je veux vulgariser le terme, qui vont consister en des rajouts. Le calcul a été fait, le fonctionnement est établi, mais ensuite, parce que l'État favorise certaines activités, certaines façons d'interagir, d'entreprendre, eh bien, vous allez avoir des sous qui vous sont versés, mais plutôt que de vous en demander d'un côté, vous en reversez, ils vont vous les enlever, ou bien ils vont vous les verser si vraiment bah, il y en a beaucoup à vous verser et que ça dépasse ce que vous leur deviez de base. Donc c'est la deuxième grande famille d'actions, c'est d'aller chercher des crédits d'impôt, des primes auxquelles on a droit, mais vous avez vu les milliers de pages, vous ne le savez peut-être pas, du coup, que ce soit le code général des impôts, le code de la sécurité sociale, et vous ne le savez peut-être pas, donc que vous avez ces droits-là. Bah, l'idée, c'est d'être informé, ok, comment je peux me renseigner facilement sur tous ces éléments-là,
où est-ce que je vais trouver l'info, comment je peux goupiller les éléments, comment parfois aussi, bah oui, des fois je bosse comme ça, mais des fois comme ça. Maintenant que je sais que ça me rapporte plus, bah, je vais faire plus souvent comme ça. En plus, ça sert mieux mes clients. Et c'est toutes ces stratégies que vous pourrez, avec ces éléments, mettre en place pour aller chercher ces cashbacks, que ce soit des crédits d'impôt, que ce soit des primes, peu importe, que ce soit sur l'URSSAF ou sur les impôts, ces remboursements au final, en quelque sorte, même s'ils n'interviennent pas toujours sous forme de remboursement. Ce sont les deux grandes familles d'actions à mettre en place quand on fait de l'optimisation. Il en existe 4 une famille en général, mais pour une vidéo courte comme promis, je vous les ai regroupés sur ces deux-là. Et tout l'idée d'un entrepreneur qui souhaite optimiser, je sais que ce qu'on met en place avec nos VIP, on a appelé ça la méthode Teams, vous avez dû le voir passer. En fait, il n'y a pas de méthode à appliquer pure et dure. Du moins, il y en aurait une qui s'applique pour tout le monde, mais c'est une méthode comment on va appeler ça? Une méthode d'entrepreneuriat pour ressortir gagnant dans cette jungle de tout ce qu'il est possible de faire. Et pour ça, il vous faut la carte, il vous faut les connaissances, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est pour ça qu'avec les chargés d'accompagnement, on vous propose des rendez-vous. Ça dure 15-20 minutes. Vous remplissez d'abord un formulaire avec vos données, vos chiffres. Il va vous en ressortir un comparatif. Et à partir de là, le chargé d'accompagnement va pouvoir étayer une discussion avec vous pour voir si ok, vous êtes apte, vous êtes prêt à optimiser. Est-ce que vous arrêtez d'entreprendre dans un an, ça ne servira à rien? Est-ce qu'il y a des freins X ou Y? Est-ce qu'on peut vous aider à aller plus vite? Est-ce qu'on peut vous aider à vous y retrouver dans cette jungle? Et en fait, c'est ça l'optimisation, c'est la maîtrise une bonne fois pour toutes de tous ces éléments-là, de ces deux grandes familles-là que j'ai pu vraiment très vulgariser à travers ces deux grandes familles qui vont nous permettre d'aller chercher, comme vous le voyez, du 8 000, du 10 000, du 15 000 par an d'économies qui vont vous permettre d'aller chercher du X 1000 d'économies chaque année, tout simplement parce que vous allez enfin maîtriser et non plus fermer les yeux et les oreilles sur tous les tenants, les aboutissants, les possibilités, et savoir comment ils fonctionnent et savoir comment à tout moment de votre vie d'entrepreneur vous dire tiens, j'ai ça qu'à changer, mon logiciel il me bip bip bip, je me rappelle que ça veut dire que je fais ça maintenant, mais je fais plus ça, je le fais comme ça, je vais chercher plutôt tel droit, boum, et c'est reparti pour des années, ça tourne tout seul. C'est ça l'optimisation, c'est en ça que ça peut paraître magique pour certains, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est de la maîtrise et de l'automatisation pour beaucoup de choses grâce à l'IA.